Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus à cette session, vous qui me suivez en ce moment. Je m'appelle Eric Haïté, je suis consultant en finances personnelles et aussi consultant pour immigrants. J'ai aidé beaucoup de gens à s'installer ici aux États-Unis, à améliorer leur situation une fois qu'ils sont ici, aussi bien financièrement que sur d'autres plans. Je veux aujourd'hui parler d'un plan en 7 étapes, donc en 7 étapes pour pouvoir donc non seulement bien débuter sa finance personnelle, mais surtout réussir sa finance personnelle. Alors, je vous prierai de suivre cette vidéo jusqu'à sa fin parce qu'il y a beaucoup de choses dont je veux parler ici. Comme je le disais, c'est un plan en 7 étapes et il faut absolument suivre donc toutes les 7 étapes. Ce sont comme les pièces de fondation de quelque chose que l'on veut bâtir. Donc, on ne peut pas négliger une partie. C'est vrai qu'on commence quelque part, mais il faut que tous les éléments soient en place pour que ce soit une réussite parfaite. Donc, ce plan peut être appliqué par n'importe qui, quel que soit le niveau où on a commencé, ça n'a pas d'importance. Il suffit de continuer par évoluer et de mettre donc en pratique ce dont je parle ici. Alors tout de suite, on peut attaquer. Alors suivez ceci, comme j'ai dit, jusqu'à sa fin. Ne sautez pas une étape. Suivez tout et essayez donc de mettre cela en pratique autant que possible. Alors le premier point, c'est le revenu. Alors, pour quelqu'un ou bien une personne qui n'est pas né riche, alors il faut commencer toujours par un revenu. Même si quelqu'un est né riche, il faut une sorte de revenu, c'est-à-dire peut-être un patrimoine qui lui est passé, tout ça pour pouvoir commencer ce plan. Donc, le premier niveau, c'est le revenu. On commence par le revenu. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Quand on vient aux États-Unis ou bien dans d'autres pays, on commence par avoir un revenu, c'est-à-dire qu'il faut chercher un travail, commencer par gagner de l'argent. Alors, c'est bien beau de gagner beaucoup d'argent si on peut, mais ce n'est pas totalement indispensable. Ça veut dire que même si on ne gagne pas beaucoup, il y a toujours des choses qu'on peut réaliser. Donc, on commence par gagner un revenu. Donc, il faut gagner autant que l'on peut au début. Et une fois qu'on gagne cet argent, le plan monte donc à l'étape suivante. Et cette étape demande à ce que l'on évite de payer trop en impôts et pouvoir épargner alors ce qu'on peut mettre de côté. Donc d'abord, gagner beaucoup d'argent et essayer par certaines stratégies de ne pas trop payer en impôts. Alors là, ici aux États-Unis, quelque chose qu'on peut faire, c'est d'investir dans des plans qui ne sont pas taxés tout de suite. Ça peut être des plans comme le 401k que j'ai adressé dans d'autres vidéos par exemple. On peut mettre de l'argent dans un plan 401k, c'est un plan d'investissement que l'entreprise essaie aussi de faire pour aider un tout petit peu l'individu. C'est-à-dire que l'employé met donc un peu d'argent dans ce plan. Les entreprises aussi y mettent de l'argent, une certaine contribution à hauteur d'un certain pourcentage de ce qui est fait par l'employé. Et cet argent est investi et n'est pas taxé. Sera taxé plus tard quand on sera au niveau de la retraite. Donc voilà un peu comment ça marche. Alors, pour quelqu'un qui n'a pas la chance de travailler pour une entreprise qui peut faire le 401k sous forme de maille, c'est-à-dire mettre un peu d'argent pour pouvoir supporter ce que l'employé est en train de faire, cette personne peut investir de l'argent dans ce qu'on appelle Individual Retirement Account. Bien sûr, là, il n'y a pas de match, c'est-à-dire que l'entreprise n'y met pas de l'argent, mais c'est de l'argent qu'on peut mettre de côté sous forme de Traditional Individual Retirement Account, où cela n'est pas taxé. Donc, ce n'est taxé plus tard. Et cet argent peut s'accroître, donc, peut s'amasser sans que cela soit taxé. Okay. Il y a d'autres investissements dont je vais parler dans d'autres vidéos, mais pour le moment, pour ce plan simple dont je parle, ça peut commencer comme ça. Donc, il y a d'abord le revenu. Ensuite, ce revenu, une grande partie est donc mise de côté
ou bien investir, comme je le disais avant, dans un plan forward, qui est un plan qui est proposé par plusieurs entreprises. Et souvent, l'entreprise y participe aussi par une certaine contribution pour aider un peu l'employé. Okay. Donc, le revenu, il y a l'investissement. Et en temps, on essaie de ne pas passer, de ne pas payer trop de taxes, j'allais dire, en mettant cet argent de côté, investi sans que les taxes soient prélevées. Okay. Donc, une fois que cela est mis en route, maintenant, il faut commencer déjà par parler de comment protéger son crédit, ou bien même si on n'a pas un crédit, de comment mettre un crédit. Quand je parle de crédit, je parle d'historique de crédit, c'est-à-dire un indice de solvabilité. Ici aux États-Unis, il y a quelque chose qu'on appelle le credit history. Alors cela permet, quand vous l'avez, de pouvoir aller dans une banque, d'emprunter de l'argent, tout ça. Alors comment est-ce que cela se fait? Ici concrètement, pour quelqu'un qui veut créer une histoire de crédit ou bien une historique de crédit, comme le terme juste peut le préciser, c'est la méthode la plus simple, c'est de commencer par ce qu'on appelle un secure credit card. Alors, ça c'est en fait un prêt que vous allez faire au niveau d'une banque, mais avec un collatéral. J'indique bien le terme secure credit card, c'est la méthode la plus facile pour commencer par bâtir son historique de crédit. Donc là, vous allez dans une banque, vous leur dites que vous voulez appliquer pour une carte de crédit, et vous voulez une sorte de secure credit card. Donc, vous allez déposer de l'argent au niveau de la banque comme garantie. Ils vont vous donner une carte de crédit, souvent le même montant. Par exemple, je fais un dépôt de $100, on me donne une carte de $100 aussi. Alors, je commence par l'utiliser et ils vont me demander de faire des paiements sur cette carte-là. Bien qu'ils aient mon argent, ils vont te demander de faire une sorte de paiement. Alors, quand vous faites ces paiements-là, ces paiements sont reportés au niveau des compagnies qu'on appelle ici dans les crédits bureaux. Le but, c'est quoi? Quand vous faites ces paiements, ça montre que vous allez acquérir de bonnes habitudes d'être un bon payeur. Comme ça, si demain, vous allez demander un prêt, ils vont regarder votre historique, c'est-à-dire que ce que vous avez déjà fait de par le passé, et savoir que vous êtes quelqu'un qui peut payer, en qui on peut faire confiance. Donc voilà donc pour commencer par bâtir son historique de crédit. Okay. Ça c'est pour plus tard, on peut l'utiliser un peu plus tard. L'élément suivant, c'est de mettre en place une sorte d'assurance aussi, parce que beaucoup de gens n'ont pas une assurance adéquate. Quelque chose est vite arrivé. Bon, il y a des gens qui n'ont pas d'assurance vie, qui n'ont pas d'assurance automobile. Enfin, beaucoup de gens ont l'assurance automobile, mais il y a certains qui peuvent faire des erreurs, n'ont pas un niveau d'assurance assez élevé pour pouvoir les couvrir au cas où il y a un problème. Donc, il y a beaucoup de sortes d'assurance qu'on doit avoir. Donc, il faut penser à se couvrir au cas où il y a une sorte de risque. Bon, voilà. Maintenant, une fois que l'on est arrivé à ce niveau, donc on a déjà fait un peu d'épargne, on a eu un peu de crédit. Maintenant, il faut penser à investir beaucoup plus. C'est que j'ai parlé d'investissement. Dans ce cas, c'était un peu plus pour éviter de payer trop de taxes. Maintenant, un peu d'argent de côté, on peut investir maintenant dans d'autres secteurs. Par exemple, comme le stock market, donc un peu à la bourse, c'est-à-dire choisir des entreprises qui sont bien cotées, qui ont de l'avenir, c'est-à-dire qui ont un produit qui promet. C'est ça en fait la base. Quand vous allez investir dans les stocks, il faut chercher des entreprises qui ont une certaine reconnaissance sur le marché, non seulement reconnaissance en matière du nom de l'entreprise, mais aussi en matière d'un produit, c'est-à-dire un produit qui est en demande. Voilà un peu la base. Je ferai des vidéos, je vais parler un peu de l'investissement sur le marché des stocks, tout ça là. Je vais aller un peu plus en détail sur ça. Mais retenez quand même que pour une base, il faut un produit, une entreprise qui a un produit qui marche, qui est en demande, c'est ça, et un produit qui est aussi un produit d'avenir, c'est-à-dire les gens vont demander ce produit dans les années à venir. Okay. Alors, une fois que cela est fait, maintenant on doit penser donc à la retraite. Alors, il y a déjà les investissements en place, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à la retraite? Okay. Quand je parle de retraite, je parle de pouvoir retirer cet argent, non pas d'un coup, mais parce que si vous retirez beaucoup d'argent, au cours d'une année, vous allez payer beaucoup de taxes sur cette somme-là.
Donc, je parle de pouvoir retirer de façon organisée pour que vous ne tombiez pas dans des tranches d'impôts qui sont trop élevés. Voilà un peu la raison. Maintenant, donc une fois qu'on passe à la retraite, donc il faut penser maintenant à ce qu'on appelle le transfert de patrimoine. C'est-à-dire, il y a des lois qui gouvernent donc comment transférer le patrimoine. Je parle là à des gens, des bénéficiaires qui vont en profiter sans payer trop de taxes sur ce revenu qui a été amassé tout au long d'une vie. Donc, j'ai parlé de revenus, j'ai parlé de taxes, j'ai parlé d'assurance, j'ai parlé de crédit, j'ai parlé d'investissement, j'ai parlé de la retraite et ensuite, j'ai donc parlé du transfert de patrimoine. Je sais que c'est tout un domaine. Ça peut prendre des heures, ce que je viens de faire là, mais j'ai essayé de résumer un tout petit peu pour que cela ne soit pas trop difficile à comprendre. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser ces questions. Et puis, je vais essayer de répondre à ça aussi rapidement que possible. Je vais mettre donc en bas de cette vidéo, je vais mettre mon email, je vais aussi mettre mon numéro WhatsApp, comme ça, si quelqu'un a des questions, la personne peut donc me contacter et poser ces questions-là. Donc, à bientôt. N'hésitez pas, si vous avez des questions, revenez ici et je vais essayer de vous aider. Donc, à bientôt.